Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la FECAFOOT. Avec l'histoire qui se passe avec le problème d'entraîneur et le bras de fer qui continue entre le président de la FECAFOOT et monsieur le ministre du sport. Avec ce qui se passe entre le président de la FECAFOOT et le ministre du sport, aujourd'hui, on se pose véritablement la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après, n'est-ce pas, le recrutement de cet entraîneur, et que les rumeurs disent que cet entraîneur-là n'a même pas, n'est-ce pas, le diplôme FIFA pour être entraîneur au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'aller voir certains footballeurs pour leur demander ce qu'ils en pensent, n'est-ce pas, ce qui se passe au Cameroun avec le problème d'entraîneur. Alors, mesdames et messieurs, comme on disait tout à l'heure, on est en train d'analyser, n'est-ce pas, ce qui se passe au Cameroun. Et nous avons certains footballeurs et certains anciens footballeurs qui vont donner, n'est-ce pas, leur avis par rapport à cet état de choses-là qui ne fait pas grandir, n'est-ce pas, le pays. Alors, notre premier invité est déjà là et on va essayer de lui poser quelques questions. Alors, il va se présenter et on va lui poser quelques questions. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Vincent Kamini. Nous sommes en train de réaliser, n'est-ce pas, cette émission par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun sur le recrutement de l'entraîneur avec la guerre qui est entre, ou le bras de fer, c'est un peu dit, entre la FECAFOOT et le ministère du sport, ou entre le président de la FECAFOOT et le ministre du sport. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun? Déjà, vous vous présentez, s'il vous plaît. Moi, c'est Kaya Ilumbo Mbela. Bon, moi, je vais donner mon avis très court. Je pense que la démarche a été très mauvaise parce que dans les fédérations, dans toutes les fédérations africaines, on ne peut pas nommer un coach national sans que la FECAFOOT, la fédération, ne sache. Donc pour moi, c'est une très mauvaise démarche. Et maintenant, pour mon avis personnel, pour le choix du coach, le coach en principe, c'est un très mauvais choix. C'est un très mauvais choix. On a vu la Côte d'Ivoire qui a gagné avec un coach national. Oui. On a vu le Sénégal qui a gagné la fois dernière avec un coach national. On a vu l'Algérie gagner avec un coach national. On a vu le Maroc arriver très loin avec un coach national en Coupe du Monde. Donc je ne pense pas que la solution c'est d'appeler un coach expatrié pour nous montrer ce que nous devons faire. Oui, donc ça c'est mon avis personnel. Je crois que c'est un très mauvais choix. D'ailleurs, même quand on prend un coach, même si on prend un coach expatrié, prenons au moins un coach qui a la carrure. Vous ne pouvez pas prendre un coach qui a été chassé dans tous les clubs en Europe. Vous dites que c'est notre nouveau entraîneur. Pour moi, je suis pas, c'est mon avis personnel, je ne suis pas très d'accord de ce choix. D'accord. Une autre question qui taraude notre esprit, c'est ces rumeurs qui ressort que ce coach n'a même pas de diplôme FIFA, que ce coach n'est même pas qualifié, n'est-ce pas, pour entraîner une équipe nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que c'est le commentaire du quartier. Parce que si un coach n'a pas un diplôme, il ne pourra pas entraîner. Parce qu'on a vu son CV, il venait d'être chassé d'un club en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, le dernier club qu'il a coaché, il a été chassé. Donc s'il n'avait pas les diplômes, il n'allait pas coacher. Maintenant, avoir les qualifications pour être coach principal de l'équipe nationale, voilà. C'est ça qu'il faut questionner. Là, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Mais déjà, le choix du coach, c'est pas un bon choix. Un dernier mot pour la fin. C'est une doléance à notre gouvernement, laisser le football aux footballeurs. Merci. Je vous en prie. Okay. Merci monsieur Kaya pour cette interview que vous nous accordez. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus. Nous continuons à analyser, n'est-ce pas, ce qui se passe au Cameroun. Et nous recevons, n'est-ce pas, monsieur Thierry, qui va nous dire ce qu'il pense, n'est-ce pas, de ces cacophonies qui se passent au Cameroun par rapport au recrutement de l'entraîneur. Alors, bonsoir Thierry. Bonsoir, M. Vincent Kamini. Merci. Ce soir, nous sommes en train d'analyser la cacophonie qui est entre le président de la FECAFOOT et le ministre du Sport. Qu'est-ce que vous en pensez? De prime abord, déjà, je tiens à vous remercier pour cette interview.
Et déjà, je vais juste essayer d'être un peu plus bref dans mon analyse concernant la rivalité ou bien on va dire le fighting qui existe entre le président de la FECAFOOT et monsieur le ministre. Mais je pense que d'après l'analyse des spécialistes, il faut remettre le football aux footballeurs. Et ce qui concerne les affaires ministérielles aux gens du ministère. Non, mais si vous dites qu'il faut remettre le football aux footballeurs, est-ce que vous ne pensez pas que depuis peut-être 2 ans, on a remis le football aux footballeurs et aujourd'hui on se rend compte peut-être par rapport à d'autres personnes pensent que les footballeurs n'ont pas été capables, n'est-ce pas, de produire ce football-là, d'avancer ce football-là. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministère essaie de récupérer. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Bon, le problème qui existe est lié au fait qu'on ne peut pas juste essayer de faire démarrer un bus le premier jour. Ça prend du temps, il y a ce qu'on appelle un cycle. Donc, je pense qu'il faut laisser le soin, oui, juste un peu de temps, celui qui a le pouvoir et l'expérience de pouvoir manager cette équipe nationale. Ok, on va aller très rapidement hein, parce qu'on n'a pas, il nous reste pour tout et tout 5 minutes pour finir cette émission, pour conclure cette émission, et on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au nouveau coach Mark Briggs qui a été recruté par le ministère des Sports sans l'avis de la FECAFOOT, qui est l'organe technique qui va, n'est-ce pas, utiliser cet entraîneur-là? À mon humble avis, déjà, c'est une procédure qui ne tient pas la route parce que, comme on dit, on est une institution qui s'occupe du football. Comment est-ce qu'on va faire le choix de prendre, autant pour moi, un coach sans toutefois titiller ou bien consulter l'organe technique en charge de l'équipe nationale ou bien du sport au Cameroun? Depuis quelques jours, 2 à 3 jours par là, il y a cette rumeur-là qui revient, comme quoi ce coach n'a pas de diplôme FIFA, donc il n'est même pas qualifié pour entraîner une équipe nationale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il est capable, n'est-ce pas, de coacher cette équipe? Et même s'il était capable, est-ce que vous pensez qu'il a suffisamment d'étoffe, n'est-ce pas, pour manager l'équipe nationale du Cameroun? On va dire, il va savoir, parce qu'on n'a aucune information assez concrète sur la personnalité du dit coach. Mais toujours est-il qu'on a eu à prendre acte de certaines informations. Ce n'est pas encore connu si ce sont des informations vérifiées ou non de la liste du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, qui proposait 3 coachs de renommée, mais au tarif un peu élevé. Pour dire probablement exorbitant. Mais je pense que, de mon humble avis, ce coach n'a probablement pas l'étoffe pour diriger une équipe assez reconnue ou bien plus connue. À la taille de Lion de Comptable, si on veut le dire comme par là. Ok. Moi, j'ai compris aussi d'autres personnes qui disaient, qui étaient favorables, que même si le Globes n'a pas véritablement produit le résultat qu'on attendait, d'autres pensent qu'il y a d'autres Camerounais qui sont capables de produire ces résultats-là, qui étaient capables, n'est-ce pas, de mener cette équipe-là à un autre niveau, qui ont des capacités. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon humble avis, il y en a une panoplie de Camerounais qui exercent à l'extérieur et qui sont à la recherche de nouveaux défis. Alors, dans le souci de copier le bon exemple, comme nos chers voisins, la Côte d'Ivoire, avec leur coach Emers Faye, on se pose la question de savoir pourquoi pas tenter également le coup Webo, mais la question aussi qui gêne ou bien qui titille les Camerounais, c'est avec l'expérience de Rigobert Song, qui n'a pas tellement fait, en fait on va dire qu'il n'a pas fait un super travail. On se pose la question de savoir s'il faudrait le donner à un nouveau ressortissant camerounais. Vous faites bien de prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire, qui avait à sa tête
par rapport à la CAN qui s'est jouée cette année en janvier, avait à sa tête, normalement au début de la CAN, le soi-disant sorcier blanc, parce qu'on pense toujours que le miracle vient d'ailleurs, et qu'au bout de 3 matchs, c'était la catastrophe, il a été débarqué. Voilà un gars, Ernest Faye, qui est sorti de nulle part et qui est venu remporter la CAN avec les mêmes joueurs qui étaient dans l'équipe, mais qui étaient mal utilisés. Cet exemple-là est typique. On peut prendre d'autres exemples, comme par exemple le Maroc, qui a fait une demi-finale de la Coupe du Monde avec un coach national. On peut prendre les exemples de l'Algérie, qui en 2019 a remporté la CAN avec un coach national. On peut également prendre l'exemple du Sénégal, qui a quand même remporté, n'est-ce pas, la CAN qui était organisée au Cameroun avec un coach national. Et on se pose donc la question de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun ne donne pas la chance de définitivement pas tourner le dos aux sorciers blancs. Pourquoi on pense toujours que le meilleur, c'est les blancs? Bon, après, je me dis, le rendement que Rigobert Song a eu à donner, les Camerounais sont, je pense, entre guillemets, méfiants concernant concernant d'attribuer une confiance à un ressortissant camerounais. Mais on se pose la question de savoir pourquoi pas tenter. Mais le souci majeur, c'est d'associer cela au temps, je pense, parce que c'est le temps qui va permettre de faire en sorte que nous puissions en savoir un peu plus sur ce qui concerne la confiance d'un ressortissant camerounais. Okay. Merci Thierry Tiako. Nous tendons vers la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à l'état général de notre football camerounais? Tout ce que nous souhaitons, c'est que vraiment les Lions indomptables, ou bien le nom des Lions indomptables, puisse avoir l'impact qu'il avait dans les années antérieures. Et pour cela, il faudrait justement que cela soit managé ou bien alors bien géré. La gestion doit être bien faite. Alors, on souhaiterait justement que on puisse, entre autres, mettre les points sur les i pour nous permettre de pouvoir avoir notre renommée en place et pouvoir bien faire des choses pour les années à venir. Okay. Merci. C'est ici que nous mettons un terme à cette interview. Merci de passer sur cette chaîne. Merci à vous, monsieur Vincent Camille. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette interview avec monsieur Thierry Tiako, qui essayait d'analyser la situation qui se passe au Cameroun à ce moment-ci, la cacophonie qui est entre le ministère et l'Africafoot, qui doit recruter, n'est-ce pas, l'entraîneur. D'aucuns se tournent, n'est-ce pas, vers le gouvernement pour trancher. Mais il faut dire que le gouvernement est la source de ce discours-là, parce qu'on a une convention qui a été signée entre l'Africafoot et le ministère des Sports. Également, on a un décret présidentiel du 26 septembre 2014 qui donnait la gestion administrative, sportive et technique à l'Africafoot. Alors, le ministère n'a pas, selon ce décret-là, le droit de recruter un entraîneur sans l'avis de l'Africafoot. Et si on met sur les balances la convention et le décret passe avant la convention. Le ministre a dit l'autre jour, il s'est basé sur la convention, mais vous ne pouvez pas mettre une convention au-dessus d'un décret. Mesdames et messieurs, merci. Il faut liker et voilà, il faut laisser vos commentaires. Donner de la force. Voilà, il faut nous dire ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ce qui se passe au Cameroun. C'est une émission qui se veut interactive, même si c'est sur le comment section. Je vous dis merci et prochainement. Bye bye.